Un déménagement du mouvement avec dans votre VIFA du passé. le tarot de Marseille, avec uniquement les arcanes majeures. Alors, on a le soleil. Alors moi, je prends pas les cartes à l'envers. Je les prends à l'endroit. On a le soleil qui est sorti, les amis. On va la mettre ici. Donc déjà, on a un bon pressage ici pour les choses à venir. Une carte qui veut venir, on en a deux. On a le diable et l'étoile. Allez, qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive ici? Hop. On a la fin. Ok. Ok. Allez, et en dos de deck, on a le chariot. Donc là, il y a du mouvement, les amis. Il y a du mouvement, on avance, on change de cycle. On a la mort, on a le diable. En fait, ici, on me dit que vous laissez derrière vous des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Avec le diable et la mort, ici, et on a ici l'étoile. On vous dit qu'ici, vous êtes dans un nouveau cycle de vie, que vous allez laisser derrière vous tout ce qui n'est plus bon. Vous avez peut-être des personnes du passé qui sont revenues dans votre vie ici pour vous tenter, pour voir si vous avez bien compris la leçon. Et on me dit que c'est mort. Vous allez les écraser, ces personnes-là. Voilà, c'est mort pour vous. Stop, ça suffit. On a assez souffert, on a assez galéré avec ces personnes-là. On les laisse au passé. On a le monde qui arrive, les amis. On a le soleil. Vous allez bouger, vous allez avancer, vous allez changer de cycle. Vous allez, même pour certains, déménager ici cette année. Alors, ici, avec le monde, on voit, si vous voulez, que vous avez fourni des efforts. Vous avez fourni des efforts dans le passé et vous allez vraiment récolter tous les efforts que vous avez fournis. Ici, on voit une jeune femme qui danse avec une couronne de laurier. Donc le laurier qui est symbole de victoire. Et contrairement au magicien qui ouvre la série des arcanes majeures, elle ne tient pas une mais deux baguettes entre les mains. Donc elle symbolise l'harmonie et l'équilibre. On voit que c'est une femme qui danse, là au centre de la carte, elle est entourée des 4 signes fixes du zodiaque, positionnés aux 4 points cardinaux. Et ça symbolise l'harmonie avec la nature, avec soi, la plénitude qui en découle. On voit ici qu'elle croise une jambe, qui rappelle également la posture, un petit peu du pendu, comme si l'introspection du pendu était terminée et que l'énergie s'était extériorisée pour explorer le monde, quelque part, et tous les possibles qui vont avec. Le monde, si vous voulez, ça va représenter l'accomplissement de soi, la connaissance de soi. Ça évoque le but ultime dont parlent les livres de développement personnel, etc. Le monde, il symbolise le processus mis en œuvre. Donc pour moi, vous avez travaillé sur vous et vous allez vraiment être dans une réussite. Il y a un accomplissement ici. Vous avez appris une leçon de vie. Être en mesure de passer au chapitre suivant. Le voyage, la mobilité. Je m'excuse, j'ai eu un appel, on a été coupé. Donc, bon, moi c'est vrai, comme je vous dis, je prends les cartes à l'endroit. Maintenant, si elle était tombée à l'envers, pour certains, vous interprétez comme vous le pensez. Si la carte là, elle tombe à l'envers, ça va être plus un cycle qui n'est pas terminé. Un problème de mobilité, une pause, un arrêt. Vous êtes en inertion, vous voyez. Là, c'est le contraire. La carte, elle est sortie à l'endroit. Moi, personnellement, je l'aurais quand même prise à l'endroit, mais ça, c'est moi qui suis comme ça. Et ici, on a la carte du soleil. Donc là, avec la carte du soleil, vous voyez, ça nous parle de clarté, de succès, si j'arrive à la choper, de l'épanouissement, de l'estime de soi, l'estime des autres, la paix. Vous voyez, on voit ici 2 personnes on ne sait pas trop s'ils se chamaillent, ils se chatouillent, on n'est pas trop à voir. En tout cas, on voit 2 personnes ici qui s'épanouissent, d'accord, et qui s'estiment aussi. Alors que si elle était à l'envers, pour ceux qui prennent les cartes à l'envers aussi, ça définit plus tout ce qui est le doute, le blocage, peut-être la discorde aussi. Alors, donc le soleil, c'est l'arcane 19, ouais, 19 du jeu, donc du tarot de Marseille. Et c'est vrai que c'est une des cartes les plus appréciées, parce que le soleil, on l'interprète souvent comme quelque chose de positif. On voit bien que le soleil, il vient briller vraiment sur les 2 personnes. Ici, pour moi, les amis, j'ai aussi l'impression, pour certains d'entre vous, qu'il y a un éclaircissement qui va se faire ici entre 2 personnes. Un éclaircissement, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une personne. En tout cas, les choses n'étaient pas claires ici.
potentiellement des amoureux, hein, pour moi ici. On va quand même aller vérifier après avec les autres cartes. C'est comme si vous allez retrouver, si vous voulez, votre joie de vivre avec cette personne. Alors attendez, je vais juste... Bon, je voulais vous mettre la carte sur le trépied, mais ça marche, ça fait pas joli. On va rester comme ça. Voilà, ce que je vous disais, c'est que là, on voit aussi, c'est un peu comme si vous allez retrouver votre esprit enfantin avec cette personne. Vous allez de nouveau vivre des moments légers, des moments... c'est comme si, avec les personnes ici, qui portent simplement une culotte, en fait, hein, c'est comme si vous allez retrouver votre innocence et en même temps que vous allez enfin vous montrer qui vous êtes. Vous allez être avec une personne ici, on voit deux personnes qui s'amusent, mais qui se montrent telles qu'elles sont. Et c'est ça, moi, que ça me reflète ici. On voit comme des anges, des enfants qui n'ont rien à cacher et qui savent profiter des bienfaits du soleil. Regardez avec les gouttes qui tombent, les gouttes du soleil. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'idée de cette carte, de ce que j'ai envie de vous dire ici. On voit qu'il y a un des deux qui pose sa main contre la nuque du second. Et on voit que le deuxième, vous voyez, il touche un peu ici. Vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte. On voit que ici, vous voyez l'enfant, il lui touche le plexus. Le plexus solaire. Et puis là, derrière, on voit un muret. Là, qui se trouve derrière les enfants. Ça évoque un petit peu la dimension protectrice du soleil, en fait. C'est comme si quelqu'un, en fait, veillait, comme si un chef ici veillait sur le bonheur, en fait, de ses enfants, comme un père attentif qui veillait. Donc là, on a vraiment la notion de bien-être, déjà avec votre famille, mais aussi quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être quelqu'un qui est parti de l'autre côté, d'accord, et qui est tout le temps là et qui veille sur vous et qui va veiller sur cette relation. Pour moi, ici, il y a aussi l'idée d'une relation qui va être protégée. Et donc, ici, ces trois cartes qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on a le diable. Regardez la carte du diable, comme elle est. On voit ici, moi ici, ce que je vois, c'est une personne, en fait, qui manipule, ou en tout cas, qui a sous sa coupe voilà, pour le coup, deux autres personnes. Et en fait, si vous voulez ici, si vous regardez bien cette carte, regardez bien. Là, on voit quelqu'un qui n'est pas humain. Il est entre l'humain et... on ne sait pas trop, en fait. Hein. C'est un personnage vraiment pas très beau. Et en même temps, il présente à la fois une poitrine de femme et à la fois un sexe masculin. Et on voit ici qu'il a des ailes bleues qui témoignent de l'origine céleste, en fait, du personnage, puisque le diable, là-bas, c'était un ange. Hein. C'est un ange qui est déchu. On voit qu'il a un regard bien fixe. Vous voyez un petit peu la carte, je suis désolée pour le... Il se projette bien en avant. Et il dégage une espèce de puissance et de détermination. On voit qu'il sait, il sait ce qu'il veut, quoi. Hein. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que, comme je vous dis tout à l'heure, il y a des personnes du passé qui vont essayer de vous influencer. Voilà, ils vont essayer de vous remettre un petit peu sous leur emprise. Et là, on voit deux personnages. Mais moi, ici, j'ai quand même l'impression que, quelque part, vous allez un petit peu inverser la tendance. C'est-à-dire que, pour moi, j'ai ici des personnes du passé qui essayent de revenir, qui essayent de vous manipuler, et ça va être plutôt l'inverse. C'est vous qui allez tenir un petit peu... quelque part, il y a la roue qui va tourner en votre faveur ici. Vous voyez? Et vous allez les piétiner, en fait. Ces personnes qui vous ont fait du mal et qui ont essayé de nouveau de revenir pour vous remettre dans une énergie négative. Ça, vous en voulez plus. Et ça va se passer très rapidement. C'est-à-dire que vous n'allez pas tomber dans le piège. Vous allez très rapidement comprendre et hop, basta. Et là, on a le soleil et là, on a le monde. Donc ici, les amis, on a un très beau présage. De like Attention et de commenter. Au retour du passé. Personne manipulatrice, personne... c'est des abuseurs pour moi. C'est des personnes qui sont abusives. Elles abusent des émotions, de votre corps, etc. Donc on reste dans le positif et on reprend conscience de sa valeur. Je vous embrasse. Et il y aura aussi un déménagement, les amis. Vous allez bouger cette année. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.